Here I am, a young man. Come and get me if you can. Open my room, covered in flames. Salut les loulous, bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne aka Tata Carto. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage spécial Saint-Valentin, le deuxième de la série, avec la question: quel est le portrait psychologique de votre autre? Salut les loulous! Alors, deuxième vidéo spéciale Saint-Valentin. Aujourd'hui, on va s'intéresser à The Other, l'autre, vous savez, l'autre. Fille, garçon, on ne sait pas, peut-être non-binaire, on ne sait pas. The Other, la personne que vous avez en tête actuellement. Alors, vous allez me dire, c'est un petit peu un tirage intrusif, on va rentrer dans sa tête, tout ça, tout ça. Oui, effectivement. Alors, gardez à l'esprit que c'est un tirage général à des visées de divertissement, n'est-ce pas? Et que si on s'autorise à faire ça aujourd'hui, c'est parce que cette personne, vous avez un lien avec. Voilà, je précise, parce que parfois, dans certaines consultations, on me demande d'aller fouiller un petit peu chez des personnes, voilà. Je rappelle juste que lorsque l'on fait un tirage sur quelqu'un, il faut que cette personne ait un lien avec vous. Donc, par exemple, j'accepte de tirer sur l'état d'esprit d'une personne quand c'est un ami avec bénéfice, quelqu'un de votre famille, quelqu'un avec lequel vous avez un lien, et ce tirage permet d'apporter un éclairage sur votre lien, la façon dont la personne perçoit votre lien, etc. Je ne vais pas aller chercher ce qui se passe dans la tête d'une tierce personne qui n'a rien à voir avec vous, juste parce que vous avez des envies de voyeur ou voyeuse, je vous vois. Voilà, voilà, c'était juste un petit point éthique vite fait. Bref, en tout cas, aujourd'hui, on va essayer de faire le portrait psy donc de cette personne que vous avez en tête. Encore une fois, je vous le rappelle, c'est un tirage général. On est là pour se divertir. J'entends portrait psy gentiment, n'est-ce pas? Nous allons pas faire sa thérapie, hein, non plus. Mais c'est juste peut-être pour que vous ayez une idée de ce qui se passe un petit peu dans la tête de cette personne, notamment si vous n'avez pas beaucoup de communication actuellement. Donc c'est une nouvelle rencontre, par exemple, etc. Ou parce que peut-être vous n'êtes pas vous-même très fin psychologue, ça arrive. Voilà. Et on va vous aider à peut-être mieux comprendre cette personne pour mieux vivre la relation que vous avez avec. Donc, c'est un tirage spécial Saint-Valentin. Donc, potentiellement, vous allez projeter la personne qui fait vibrer votre cœur ou autre chose. C'est vous qui voyez. Vous pouvez tout à fait faire ce tirage pour quelqu'un avec qui vous êtes ami, quelqu'un de votre famille, collègue, etc. Un, une, je féminise, masculinise, vous faites comme vous voulez. Voilà, ok? Allez, on est parti tout de suite sans perdre plus de temps. Je vous rappelle juste que toutes mes coordonnées sont dans la barre de description. Vous avez mon adresse mail, l'adresse de mon site internet sur lequel je publie mes romans. Voilà, et vous avez aussi mes contacts Facebook, Instagram. Voilà, voilà. Je crois que j'ai fait la petite réclame qu'il faut en début de vidéo. Je réfléchis en même temps, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a des silences. Mais c'est bon, je crois que j'ai tout fait. Allez, on est parti sur le portrait psy. Donc, encore une fois, je m'inspire d'une carte qui provient donc du coffret 78 tirages de tarot par Emmanuel Higuer, tout ça, tout ça. Donc, portrait psychologique d'une personne dans le cadre d'une relation en 4 cartes. J'espère que ce sera relativement rapide. Je n'utiliserai que le Symbolon, puisque pour moi, c'est le jeu psy par excellence. Je vous laisse choisir un de ces éléments. Donc, on est en totale nature peinture aujourd'hui. Hein. Voilà. Les petits trésors que je ramasse pendant mes balades avec les nains. Donc, nous avons ici une petite plume. Ne me demandez pas de quoi. Je l'ai trouvée au bord du lac. C'est une plume. Voilà. Mignonnette petite plume. Oula. Nous avons un coquillage qui ne vient pas du lac, celui-ci, mais de la mer, la vraie. Et un caillou, pour ceux qui aiment les cailloux. Voilà, voilà, oui, là c'est pas un diamant. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'attends la Saint-Valentin. Hein. Voilà, voilà. Allez, on va tout de suite partir avec le choix numéro 1.
La plume, la personne qui occupe vos pensées, quel est son portrait psychologique? Les loulous. Alors, on est parti, 4 cartes. Ah, je sais pas, il y en a qui aiment bien me voir brasser les cartes, si vous voulez, hein. Voilà. Nanana. Ceux qui ont choisi la petite plume. Alors, 1, donc l'énergie de cette personne. 2, ses objectifs. 3, ce qu'elle cache. Non, sa blessure, pardon. Et 4, ce qu'elle cache. Excusez-moi. Même lire une carte là devant moi, c'est compliqué. Qu'est-ce que nous avons en d'autres jeux? Nous avons la carte du quotidien avec la Vierge et la Balance. Ça peut être quelqu'un que vous côtoyez fréquemment ou avec une personne avec laquelle vous êtes déjà en relation. Une routine peut-être, je ne sais pas. Attendez, on met la petite plume. Ok, donc l'énergie de cette personne qui occupe vos pensées actuellement. Ok, ouh, dis donc. Alors, avec le lion et le verso, nous avons cette figure du fou et ce roi détrôné et le fou qui tient le miroir au roi pour qu'il se regarde par terre en mode tralalalalaire. T'as vu? Comme tu t'es laté la gueule, regarde-toi bien. L'énergie de cette personne. Alors, toujours particulier avec le symbolone quand il y a deux personnages, à savoir est-ce que cette personne est plus dans le rôle du fou? Est-ce que cette personne est plus dans le rôle du roi? Quelle est votre place dans cette carte? Je vous laisse un petit peu déterminer. En tout cas, on a là une situation, une personne, donc ce roi, quelqu'un qui est en contrôle, quelqu'un de responsable, quelqu'un qui, voilà, qui a une espèce de pouvoir quand même sur vous, dans son quotidien d'une façon générale, qui tombe. Il a chu, le roi a chu. Voilà, et on a ce fou qui lui tend le miroir pour qu'il puisse bien voir sa chute, en fait. Donc on a un petit peu cette énergie, comme je vous l'ai dit, en mode tralalalaire. Regarde comme tu es tombé, regarde quelles sont tes faiblesses peut-être, regarde quels sont tes manques et ce qui t'a conduit à ta perte. Donc on peut avoir soit une personne comme ça qui aime bien appuyer là où ça fait mal, ou une personne qui est là pour peut-être vous montrer, si vous êtes potentiellement ce roi, quels sont un petit peu vos parts d'ombre, quels sont vos échecs. Ça peut être quelqu'un avec lequel d'ailleurs vous avez peut-être vécu l'échec d'une relation, par exemple, quel que soit le type. Bon là, comme dit, encore une fois, on est sur un tirage sentimental, donc ça peut être quelqu'un qui vous rappelle un petit peu quels sont vos traumas dans le cadre de relations amoureuses ou ouais, voilà, qui appuie un petit peu sur des blessures. Ou on peut avoir cette idée aussi de relation miroir. C'est-à-dire que donc cette personne peut être le fou, cette personne peut être le roi, vous pouvez être le fou, vous pouvez être le roi. Vous pouvez changer aussi, switcher, comme ça va être vachement simple à comprendre, les places, c'est-à-dire que vous vous renvoyez vous-même, enfin l'un à l'autre, vous voyez ce que je veux dire, vos propres traumatismes, vos propres blessures. Quand vous chiez dans la colle, l'autre vous fait le remarquer, et quand lui chie dans la colle, vous lui montrez aussi. Bien, voilà. Hein, vous voyez un petit peu le... très, très sain comme relation. Bon, en même temps, souvent, hein, on dit qu'on rencontre quelqu'un, enfin, bref, selon les croyances de chacun, mais qui est là pour venir nous faire travailler sur des blessures, etc. Euh, et que souvent, ce qu'on apprécie moins chez les gens et en même temps ce qui nous attire, vous voyez, cette histoire d'attraction-répulsion, donc chez une personne, c'est souvent ce qu'on apprécie moins ou ce qu'on assume moins chez soi, vous voyez, un petit peu toujours dans le principe de faire travailler ces zones d'ombre. Concrètement, donc ça peut être quelqu'un avec lequel vous avez vécu une situation un petit peu difficile, où vous avez pu être vous témoin de sa chute, où il a pu être là, ou être même à l'origine d'une chute, donc symbolique, un moment difficile que vous avez traversé. Ça peut être aussi quelqu'un qui, avec cette idée de miroir, pour vous montrer que vous êtes tombé, a une, comment dire, un rôle peut-être thérapeutique, hein. Après, je sais pas si, voilà, vous êtes tombé amoureux de quelqu'un qui est psy, ou je sais pas, ou d'un critique quelconque, ou vous savez, vous avez des gens comme ça qui
qui aime bien vous montrer vos failles, tout ça, tout ça. Vous mettre un petit peu, comment dire, devant vos propres contradictions, j'ai envie de vous dire. Encore une fois, ça peut être cette personne hein, qui est tombée de son piédestal, en fait. Hein. Concrètement, ça peut être quelqu'un que vous aviez tendance à surestimer, et puis vous avez été témoin voilà, de sa chute, que cette personne n'est pas 100% parfaite, etc. Ça a peut-être remis des choses en question dans votre lien ou dans la façon dont vous perceviez cette personne. Voilà. Bon, en tout cas, on a quand même cette idée donc de mauvaise passe, on va dire. D'ego aussi, hein, qui est malmené. Et en plus de ça, voilà, il y a quand même quelqu'un qui est là, qui regarde, qui... Alors, est-ce que ses intentions sont douteuses? Peut-être, c'est un fou. Hein. Vous savez que le fou, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il veut. En même temps, historiquement parlant, le rôle du fou, c'est d'apporter un contre-pouvoir à celui indiscutable du roi. C'est le seul qui a le droit de se moquer du roi, de mettre en question ses décisions, etc. C'est un petit peu cette soupape de sécurité pour éviter un totalitarisme total. Total, bref. Et c'est son rôle, en fait. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de négatif, de malsain là-dedans? Je ne saurais vous dire. Hein. Ça peut juste être des circonstances qui font que, voilà, vous avez été témoin de ça, ou cette personne a été témoin de votre propre chute, je ne sais pas. Il y a une idée où le fou s'en réjouit, mais comme dit encore une fois, ça peut être aussi parce que, quelque part, ce n'est que justice. Hein, à vous d'adapter à votre situation et à la situation de cette personne. En tout cas, on est là, dans un contexte de chute, avec quelqu'un qui montre quelles sont les failles. Ça peut être un moment compliqué à gérer, surtout si, pour cette personne, c'est elle qui est à terre. Voilà. Donc, on peut être sur quelqu'un qui se remet pas mal en question actuellement, peut-être après avoir vécu des épreuves compliquées, peut-être après que quelqu'un lui ait montré, là, t'as merdé, là, t'as fait le con, t'as fait la conne, et du coup, voilà, la personne en est là actuellement. Ok, donc, quels sont ses projets, sa visée, sa façon de voir les choses? D'accord, on a le cancer, la vierge. Donc, on a quand même là une idée de quelqu'un qui prend soin avec cette figure maternelle et ce bébé dans le berceau. Si vous voyez bien les cartes, ouais. On a quand même quelqu'un qui a cette empathie, ce côté maternel, enveloppant du cancer, lié donc à l'aspect plutôt pragmatique et en même temps serviable de la Vierge. Donc, il est possible que ce ne soit pas forcément cette personne qui soit tombée, qu'elle ait pu être témoin d'une chute, symbolique encore une fois, ou pas d'ailleurs, et que son intention, en fait, parce que pour moi sa visée c'est son intention, ce soit de prendre soin à présent, peut-être de la personne qui est tombée. Ou ça peut être, d'un point de vue tout à fait métaphorique, un projet qui est tombé à l'eau, et cette personne maintenant a un nouveau projet avec ce bébé dont elle veut prendre soin. Ce projet, ça peut être votre relation, vu qu'on est dans un contexte relationnel. Ça peut être quelqu'un qui, voilà, vous avez eu un moment difficile, qui a mis en lumière ce qui n'allait pas dans votre relation. Et à présent, il y a cette idée de vouloir prendre soin. Il y a peut-être eu un nouveau départ dans le cadre de ce lien. Et maintenant, on veut faire les choses bien. On veut voilà, apporter son attention, apporter son amour à cette nouvelle chance peut-être entre vous actuellement. Ok. Ça, ouais. On a quand même une idée de soin, je trouve. Je sais pas s'il y a un lien avec un soignant, une soignante, une thérapie, quelque chose, je sais pas. Vous me direz en commentaire, hein, potentiellement qui peut être cette personne pour vous. Hein. Vous n'avez pas besoin de me donner son identité évidemment, hein, mais je suis quand même assez curieuse pour le coup. Ah, j'avoue. Ok, donc quelle est la blessure de cette personne? Ok, j'adore. Alors là, carte mystère. Alors en fait, dans les jeux de cartes, souvent,
Vous avez, comme dans les livres, vous savez, au début, à la fin des livres, souvent vous avez des pages blanches, comme ça, c'est pour l'impression, etc. Et je pense que c'est par rapport je sais pas, aux planches, bref. Et dans les jeux de cartes, vous avez aussi souvent des cartes comme ça qui sont en plus. Voilà, peut-être que c'était sur une planche à découper, que sais-je. Et sur le Symbolon, je l'ai gardé, souvent je les garde d'ailleurs, parce que c'est un petit peu le joker du jeu, je trouve. C'est une carte où il n'y a rien en fait, hein, puisque voilà, elle est dorée. Voilà. Donc quelle est la signification de cette carte? Waouh. On est sur, encore une fois, cette idée de joker, et le joker, je vous le rappelle, dans les jeux de cartes traditionnels, donc c'est un fou, hein. Et le fou, je vous le rappelle aussi, je l'ai dit au début du tirage, c'est une énergie qu'on a du mal à expliquer, à encadrer. Enfin, ouais, et le fou, de toute façon, voilà, il est ni Dieu ni maître, on ne l'enchaîne pas, on ne sait pas très bien quelles sont ses motivations, ses intentions. On sait juste que, en général, quand il est là, bah, va y avoir des trucs un petit peu incontrôlables qui vont se passer, qui vont nous remettre en question, qui vont aussi nous faire réfléchir. C'est, comme je vous l'ai dit encore une fois, le but du fou comme figure traditionnelle en fait, hein. Donc là, au niveau de la blessure de cette personne, on a un petit peu une carte blanche, on a cette idée qu'en fait, on ne sait pas vraiment. Ça peut être quelqu'un de vraiment insaisissable, de quelqu'un qui cache particulièrement bien ses blessures et qu'on a du mal à appréhender, d'où l'intérêt que vous regardiez ce tirage, n'est-ce pas? Parce que manifestement, c'est quelqu'un qui ne doit pas être simple à déchiffrer. Donc du coup, cette blessure, j'ai envie de vous dire, ça pourrait être tout et n'importe quoi. Ça pourrait être en lien donc avec cette idée de chute qu'on a depuis le départ. Ça pourrait aussi, parce que j'en reviens à cette thématique du miroir, il se pourrait que sur cette carte, donc qui ne présente rien, vous projetiez vos propres blessures. D'ailleurs, d'une façon générale, comme je vous l'ai dit, hein, avec une histoire de relation miroir qui pour moi est implicite dans cette carte, il est possible que sur cette personne, vous projetiez vos propres blessures, vos propres traumas, et que du coup, vous ayez du mal peut-être justement à voir quels sont les siens ou les siennes propres, ou alors effectivement, vous avez le même bagage psychologique. Vous êtes là pour vous soigner l'un l'autre ou au contraire pour vous enfoncer, je ne sais pas exactement. Bon là, il y a quand même l'idée de soins, de materner. Ça peut être quelqu'un, clairement, où vous avez senti qu'il y avait une faille commune, et c'est pour ça que, bah, voilà, vous vous êtes attirés l'un l'autre. Par exemple, où vous êtes là effectivement pour vous soigner l'un l'autre parce que vous avez un vécu similaire sur certains points. Et cette personne est là pour vous aider, vous, à avancer, comme vous êtes là pour potentiellement l'aider, elle, à avancer. Vous voyez? Il y a une histoire comme ça, un petit peu de vase communicant sur sur ce premier choix. OK. Qu'est-ce que cache cette personne? Ouh là là, d'accord. Donc on a la Balance, le Verseau. Très aérien quand même ce tirage, hein. Ouais. Donc là, on a une personne, regardez, on a une figure féminine, pardon, qui monte un héron. J'ai toujours pensé à Nils Holgersson, voilà, si vous voyez bien, cette image. On a une figure de personne qui souhaite prendre le large, en fait, hein. Clairement, on a quelqu'un qui veut se libérer de quelque chose, partir un petit peu à l'aventure. Donc, on retrouve encore une fois un aspect lié au fou. Vous savez, dans le tarot, le fou, c'est ce personnage qui part comme ça à la one again, une espèce de... attendez, comment on dit là? Vous savez, les voyageurs hippies à la Kerouac, là. Juste avec son baluchon, avec un clébard qui lui mord le cul, il est parti pour... voilà, il sait pas où, c'est l'insouciance, c'est le mouvement, c'est le... faire ce pas vers l'inconnu. Et on retrouve un petit peu cette idée-là, avec cette carte. Ce besoin de partir vers quelque chose de neuf, de s'élever, et pour moi aussi, donc, de se libérer. Et en bas, vous avez cette personne qui regarde
le départ sur le héron. On ne sait pas trop si c'est avec admiration, si c'est avec circonspection, si c'est avec tristesse, parce que voilà, cette personne la quitte, par exemple, je ne sais pas. Donc, ce que cette personne semble cacher, c'est ce besoin, cette envie de prendre le large, de se libérer de quelque chose, de partir vers un ailleurs. Et ça peut être lié, comme dit, à cette déchéance, quelque part, représentée dans cette première carte. Et on avait vu sur le dos, hein, je vous l'ai dit, il y a la carte de la routine du quotidien. Donc ça peut être quelqu'un qui cache cette envie d'ailleurs, tout simplement, de quotidien qui peut être pesant, qui peut lui rappeler justement ses traumas, ces choses difficiles qui ont été vécues. Alors même que l'intention c'est de prendre soin, mais alors peut-être que c'est de prendre soin de soi-même pour le coup, et qu'on considère qu'on n'y arrivera que si on s'en va, par exemple. Voilà. Si on est dans un contexte de relation, comme je vous l'ai dit, peut-être miroir, où vous retrouvez en l'autre un petit peu des choses difficiles qui vous font travailler, encore une fois, sur vous, etc. Là, j'ai l'impression que la personne, ce qu'elle cache, c'est qu'elle aimerait bien s'en libérer. Alors, je ne suis pas en train de vous dire forcément qu'elle envisage une rupture, mais en tout cas, il y a un grand besoin de changement d'air, de paradigme. Peut-être qu'à un moment donné, il faut terminer la thérapie. Par exemple, vous voyez ce que je veux dire? On est parti sur quelque chose où, voilà, on s'est libéré, on peut passer à autre chose. Dans le cadre de cette relation ou dans le cadre d'une autre. Voilà. Pour moi, c'est le message, enfin, c'est ce que cache plus ou moins cette personne d'une façon générale, son état d'esprit actuel, au niveau du portrait psychologique. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou pas. Alors pour le coup, j'étais partie quand même pour vous faire un petit côté, puisque là on est vraiment sur du tirage projectif, donc psychologique. On va ajouter un petit côté prédictif avec petit oracle chouchou en ce moment, donc de la quebrada. Là, vous voyez bien? Bon, oui. Pour nous dire qu'est-ce qui va se passer prochainement entre vous, du coup, entre vous et cette personne. Donc, avec ce très chouette oracle dont j'aime beaucoup le design. Alors, est-ce que vous allez faire une thérapie commune? Qu'est-ce qui se passe entre vous? Oh là, d'accord. Bon, deuil et maladie. Alors, maladie, je trouve qu'on le ressent quand même beaucoup dans ce tirage. Hein, je vous l'ai dit, on est sur du psy, etc. Peut y avoir effectivement des choses difficiles qui ont été vécues. Et avec l'idée du deuil, c'est de faire le deuil de tout ça, en fait, de tout ce background compliqué entre vous. Alors, encore une fois, ça peut indiquer soit une volonté de transformer complètement cette relation, de la soigner. Peut-être que cette personne veut soigner votre relation parce qu'elle trouve que voilà, ça va pas actuellement. Soit il y a une envie carrément avec le deuil de passer à autre chose. L'un dans l'autre, sachez que votre situation actuelle risque de connaître quelques changements prochainement parce que cette personne est dans cet état d'esprit actuel. Voilà. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que ça vous évoque, tout ça, tout ça. N'hésitez pas, hein, vraiment, parce que je suis toujours... Enfin voilà, moi je vous lis ce que je vois, mais dans la concrétude des choses, j'aime bien savoir comment ça vous parle. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et que vous retrouviez la sérénité dans votre lien. Choix numéro 2. Le coquillage. Voilà. Hop. Je sais pas si on voit bien. Attendez. Hop. Comme ça. Hein, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Alors, portrait psychologique de votre autre. Dans autre, encore une fois, vous mettez ce que vous voulez. Ce que, qui, quoi, comme... Ouais, vous mettez ce que vous voulez. Un tirage en 4 cartes. En 4 cartes, pardon, excusez-moi. Spécial Saint-Valentin, tout ça, tout ça. Alors,
Première carte pour la team coquillage, l'énergie de cette personne. Deuxième carte, ses intentions. Qu'est-ce qu'elle veut? 3, sa blessure. Et 4, ce qu'elle vous cache ou ce qu'elle cache d'une façon générale. Et en dos, nous avons... Oui, nous avons le guerrier avec la figure du bélier. Donc, il peut y avoir peut-être là-dedans quelqu'un de très feu, hein, de très spontané, de peut-être un peu dans le conflit. Je ne sais pas. Bref, quelle est l'énergie de la personne actuellement? D'accord. Donc, nous avons la Vierge, le Sagittaire et cette image de tribunal, de jugement. Ok. Bon, alors, nous avons quelqu'un qui, encore une fois, quand il y a deux personnes, voilà, j'interprète les deux, vous voyez un petit peu où cette personne pourrait être, où vous pourriez être vous, hein, vu qu'on est dans le cadre d'un lien entre vous et cette personne. Nous avons donc cette figure d'accusé, cette femme, avec la tête baissée, avec la populace derrière qui la regarde, et vers laquelle les juges, enfin, en tout cas celui du milieu, pointe son doigt. Ça fait un peu tribunal d'inquisition. Encore une fois, cette carte me fait toujours penser à ça. Et c'est pas comme si j'avais écrit un roman dessus. Voilà. Bref, donc on a quelqu'un qui est soit dans cet état d'esprit de jugement des autres. En même temps avec la Vierge. Voilà. La Vierge, le Sagittaire, c'est ça, hein, c'est l'idée de... Enfin, la Vierge, vous savez, elle est... c'est l'archétype de l'analyse méticuleux, etc., et qui est très, très exigeant avec elle, mais aussi potentiellement avec les autres, avec un aspect un peu critique, parce qu'elle aime quand les choses sont faites carrées, bien, etc. Le Sagittaire, c'est un archétype de la foi, de l'expansion. Donc, la foi qui s'expand et qui juge, on en vient au tribunal de l'Inquisition. Donc ça peut être quelqu'un, voilà, qui se donne un rôle comme ça de juge, qui se permet, voilà, de dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. Peut-être dans votre relation, ça peut être quelqu'un qui vous fait des reproches ou qui considère que, voilà, vous, parce que le doigt est pointé vers l'autre personne, vous avez fait telle ou telle chose mal, vous n'avez pas rempli les conditions du contrat, peut-être, vous n'avez pas... comment dire, incarner ses inspirations profondes, ou il a ou elle a quelque chose effectivement à vous reprocher. Après, vous seul savez de quoi il s'agit, c'est pas si c'est effectivement le cas, mais c'est pas forcément le cas, hein, je le précise, hein, puisque là on a quand même des juges. Est-ce que ce procès est équitable? Est-ce que ce procès est juste? Ça, c'est une autre question, n'est-ce pas? Mais en tout cas, voilà, on a un état d'esprit dans le jugement. Donc voilà, ça c'est si cette personne serait plus dans le rôle du juge, cette personne peut-être, plus dans le rôle de la personne que l'on juge, hein, ça c'est possible. Est-ce qu'elle se sent pointée du doigt? Est-ce qu'elle se sent coupable ou pas d'ailleurs? Mais en tout cas, on lui jette des cailloux, on dit que c'est elle qui a mal fait, etc., etc. Bref, voyez un petit peu où cette personne se situe, où vous pouvez vous situer, mais en tout cas, on est sur un état d'esprit très lié au jugement de l'un, de l'autre, de la situation, de qui a mal fait, de c'est moi qui ai tort, c'est toi qui as raison, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort, bref. Ah oui, vous voyez un petit peu cette idée-là. Et de chercher une victime, hein, en fait, un coupable. En fait, une victime, un coupable, pour le coup. Quelqu'un à pointer du doigt. Donc ça peut être quelqu'un, ça peut être aussi un facteur extérieur. Peut-être que cette personne actuellement essaye de trouver qu'est-ce qui ne va pas dans sa relation avec vous, ou qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie en général, hein, d'ailleurs. Hein. C'est un portrait psychologique dans le cadre d'un lien, je le redis, c'est pour ça qu'on le fait. C'est pas juste pour aller farfouiller dans la tête des gens. C'est un lien avec vous, mais il est possible que actuellement dans sa tête, cette personne se sente jugée en dehors de votre relation, ou à cause de cette relation. Voilà, bref. En tout cas, cette idée de procès est très forte, hein. Et elle met assez mal à l'aise. Je vais être franche, cette carte, je l'apprécie pas plus que ça. Voilà.
Alors à voir hein, où se situe cette personne. Est-ce que peut-être elle est effectivement au procès actuellement hein, je ne sais pas, c'est possible, d'un point de vue très concret. Donc quelles sont ses intentions, ses volontés, tout ça? D'accord. Donc on a le taureau et la vierge. Encore très terre, hein, tout, voilà. C'est possible que ce soit plutôt la personne qui juge, hein, là pour le coup. Souvent les signes de terre, quand même connus. Hein. Je parle d'archétype évidemment, ne le prenez pas comme un jugement justement, mais pour leur propension à juger. Bref, c'est le côté très terrien, voilà. Donc avec le taureau, la vierge, on a l'archétype de cette personne qui gère son patrimoine, qui compte ses sous. Hein, voilà, toujours, il est là, mon signot, tout ça, ça. Côté picsou, je compte mes avoirs, ça me rassure, hein, quelque part. En même temps, ça m'enferme. Regardez cette personne comme elle est dans sa cage, là. Hein pas se cage, non, mais on dirait qu'elle est en prison, en fait. Elle est en prison en train de compter son or. Bon, ben voilà. C'est comme on dit, vous savez, les personnes pingres, on leur dit, mais en même temps, tu devrais, voilà, soit donner, soit dépenser ton argent, on ne t'enterrera pas avec. Et bien manifestement, elle a été plus ou moins enterrée ou emprisonnée avec. Ça la dérange pas. Ah, la dame. Voilà. Sur cette idée-là. Donc en fait, cette personne, manifestement, tient particulièrement à quelque chose de plutôt matériel. Donc je vous l'ai dit, ça peut être des avoirs, bon, très concrets, du patrimoine, des sous, un travail, enfin, etc. Ça peut être aussi des choses qu'elle a acquises, des connaissances, ou que sais-je, et qu'elle veut absolument garder, qu'elle veut compter, qu'elle veut accumuler. Il y a cette idée de ne pas vouloir dépenser à tort et à travers, mais vraiment pas quoi. Voilà. Et par rapport au jugement, alors c'est peut-être quelqu'un qui est effectivement en procès, peut-être en divorce, je ne sais pas, et qui fait les comptes compte au sous près le montant de la pension alimentaire ou de la division de la maison, je ne sais pas, quelque chose comme ça, qui ne veut pas se faire lourder en fait, hein, qui ne veut pas se faire arnaquer. Très clairement. Ça peut être aussi quelqu'un, peut-être que vous lui avez reproché de, alors soit d'être trop, comment dire, dépensier ou dépensière, etc. Puis en fait, elle, ce qu'elle veut au contraire, c'est garder cet argent, ou justement d'être pingre, et vous aviez manifestement raison. Voilà, voilà. Il y a quand même cette idée d'avoir construit quelque chose, d'avoir du mal à lâcher en fait. Hein. Je ne sais pas si vous aviez par exemple un projet commun dans cette relation. Potentiellement, actuellement, vous êtes en train de mettre les choses à plat, peut-être parce que ça se passe pas très bien, vous êtes en pause, rupture, je ne sais pas, ou juste il y a un besoin de discuter parce que, bon, en même temps, on a quand même une carte de guerrier. Hein. Donc peut-être que effectivement la relation n'est pas au beau fixe actuellement. Et on a cette idée de jugement et de vouloir garder pour soi certaines choses. Donc si vous aviez créé un projet en commun, si vous aviez des enfants en commun, si vous avez une maison en commun, là, on en est vraiment à calculer qui a quoi, qui va récupérer quoi, et cette personne, manifestement, ne veut rien lâcher. Hein. Cette personne ne veut rien lâcher de ce qu'elle considère être à elle. Ok. Peut y avoir aussi, je me permets, puisqu'on est un peu sur du psy, une peur du manque, hein, sur cet archétype-là, ce qui pousse du coup à vraiment vouloir compter, etc., etc. Et là, on a une personne féminine ici et ici. Donc ça peut être quelqu'un, oui, à qui on a pu reprocher des choses et qui, par compensation, parce qu'en plus, vous voyez, c'est drôle, mais on est sur une carte de procès avec une suspecte, voilà, qu'on envoie manifestement, voilà, qui a son châtiment avec ce doigt qui est pointé vers elle. Et là, on a une figure féminine, encore une fois, dans sa prison, avec son or. Hmm. Mhm. Donc ça peut être quelqu'un, effectivement, qu'on a jugé et qui
heu, du coup, se retrouve effectivement enfermée, mais avec ses avoirs, ses acquis qu'elle compte minutieusement. Je sais pas si ça vous parle, cet état d'esprit, hein, par rapport à cette personne. Très matérialiste, tout ça. Bref. Quelle est la blessure de cette personne? Ok. On a quand même je sais pas si vous tirez pour une femme ou mais on a quand même un archétype féminin très présent, hein. Alors, cette personne que nous avons là, donc nous avons encore du taureau en signe de terre et le lion. La blessure de cette personne, il y a une idée de pouvoir, encore une fois, il y a une idée d'ego aussi. Cette personne, peut-être qu'elle a l'impression d'avoir été spoliée à un moment donné, qu'on lui a volé quelque chose, qu'on lui a volé peut-être son pouvoir, sa capacité décisionnelle, représentée par cette reine, et c'est quelque chose qu'elle veut récupérer à tout prix. Et vous voyez, la dame, elle a le poing fermé, c'est en mode et moi la reine maintenant, c'est moi qui décide. Le côté un petit peu négatif de cette carte, c'est ça. Oh, c'est justement, je vous parlais de totalitarisme avec le premier choix. Là, c'est un petit peu cette idée-là. C'est la menace en fait, hein, c'est le danger dans tout ça, c'est de vouloir absolument être la seule figure de pouvoir qu'on respecte, qu'on ne remet jamais en question. Ah oui, ne jamais être mis en question avec le jugement à côté, waouh. Ok. D'accord. Bref. Et ouais, c'est un petit peu l'écueil de cette carte, c'est ça. Hein, c'est d'incarner une figure de pouvoir, mais avec ce danger du tyran, en fait. Et en même temps, si on est un tyran, c'est que l'on a besoin du regard de ses sujets pour vivre. On ne se suffit pas à soi-même, quelque part. On a besoin que les autres nous voient, nous respectent, nous obéissent. Vous voyez, c'est une autorité qui a besoin de contraindre l'autre, quelque part. Bref. Ça, c'est la blessure de cette personne. Donc, ça peut être clairement une blessure d'ego. Parce que cette personne trouve que, voilà, on ne la respecte pas, on n'a pas respecté ses opinions, son pouvoir, et qu'elle veut reprendre ce pouvoir-là. Ça peut être quelqu'un qui a souffert d'être face à une personne comme ça, potentiellement une figure féminine dans sa vie, mère, que sais-je, qui était très directive et qui l'a empêché peut-être de pouvoir avoir son propre pouvoir à elle, vous voyez, toujours écrasée par quelqu'un d'autre. Il y a une idée comme ça, hein. Ah, là, on est en train de voir les traumas familiaux transgés là. Pouh, dis donc. Formidable. Bref. Ok. Bon. On a quand même une fille. Je lui ai dit, hein. Beaucoup de femmes là-dedans. Hmm. Il peut y avoir vraiment cette idée de reprise de pouvoir, hein, parce qu'on a été jugé comme peut-être une moins que rien, que sais-je, parce qu'on avait des manquements, on nous a pointé des doigts les manquements, ah, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, etc. Du coup, nous, ce qu'on veut, c'est retourner à nos acquis, à ce qui est à nous, de compter un petit peu quelque part aussi peut-être notre valeur, hein. On revient à notre valeur aussi sur cette carte. Voir de quoi on est capable, voir qui on est, voir ce qu'on a à offrir, ce sur quoi on peut compter, que finalement on n'est pas qu'une personne qu'on peut montrer du doigt comme ça, parce qu'on a souffert d'une blessure d'ego, éventuellement, et qu'on veut reprendre sa place de queen. Mais toujours avec cette idée, attention avec cette carte, je vous le redis, que il ne faut pas être soumis au regard des autres, puisque quand on est une figure royale a besoin de ses sujets, nous sommes d'accord. Dans l'absolu, j'ai envie de dire que si on est aussi royal que ça, on l'est, qu'on ait des sujets ou pas finalement. Hein. Voilà, voilà. Bon, qu'est-ce que cache cette personne? Le Capricorne qui est en train de lire je ne sais quoi dans sa grotte. Formidable. Il y a un travail introspectif très, très profond, hein, sur ce choix. Numéro 2. Une... hmm.
OK. Ce que cache cette personne, c'est que donc elle est dans un travail introspectif, manifestement. Bah, alors, on a encore de la terre, hein, je vous très alors il est terrien, il est même limite pesant ce choix numéro 2, hein, pour être tout à fait franche, hein. Vous avez quelqu'un en face qui est très, comment dire? Ouais, il est ancré, mais ouais, il est ancré, mais c'est même, même peut-être trop là, ça manque de perspective, aérienne, ça manque aussi un peu de sentiment tout ça, mais bon bref. OK. Cette personne cache donc cette introspection, ce besoin d'étude, ce besoin de réfléchir et regarder, hem, ce donc cette figure de prêtre, moine, c'est quoi? Un peu d'ermite, hein, pensez à l'ermite du tarot. Il y a une espèce de couronne, je sais pas si vous voyez, donc c'est comme, vous savez, ces figures d'ascètes qui sont là pour remettre un petit peu en question justement ces histoires d'ego, puisque la couronne, ça peut être relié donc au roi, reine, le pouvoir, l'ego, qui remet un petit peu en question ces histoires d'ego, de pouvoir, de qui a la plus grosse, parce que finalement, c'est pas ça le plus important, parce que vous avez cette idée avec cette carte quand même, vous avez le crâne, le clétide, que de toute façon, on va tous mourir. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de se prendre la tête sur qui c'est qui a la plus grosse couronne? Heu, attendez, ça me fait penser à un philosophe comme ça, non? Avec l'histoire du divertissement. J'ai des vieux extraits de cours de philo qui me viennent en tête, du genre, oui, on passe sa vie à essayer de se divertir, pour, ne pas penser à la mort, et cetera, ce genre de délire. Cette figure donc du moine Capricorne, elle est là pour nous rappeler que tout ça n'est que bagatelle, que le plus important est ailleurs, tout ça, tout ça. Il y a vraiment une grosse réflexion chez cette personne sur ces histoires de pouvoir, d'avoir, hein, actuellement. Alors dans le cadre de votre, relation, ça peut être effectivement quelqu'un qui suite à une relation de façon générale, mais, suite à un procès quelconque, hein, qui soit effectivement concret ou pas, s'est retrouvé, à devoir, recompter ses acquis parce qu'il y avait une blessure d'ego, et ce qu'elle cache, c'est que tout ça l'a quand même poussée à réfléchir à ces questions de pouvoir et d'ego, de peut-être les remettre en question, de peut-être se dire que la vérité est ailleurs. Vous voyez? Un petit peu ce genre de délire, pour un petit peu s'élever spirituellement, parce que là, effectivement, on était quand même très, je vous l'ai dit, dans le matériel, dans le superficiel aussi, avec le jugement d'autrui, avec les piécettes, avec, tout ça, et ce moine est en train de vous dire que, voilà, il y a d'autres choses, que le matériel, le concret, que finalement, ce qui est important, c'est peut-être l'élévation plus spirituelle, là, seul dans sa montagne. Ça peut être quelqu'un aussi qui, ne montre pas qu'il ou elle souhaite un petit peu d'isolement. Je ne parle pas forcément de célibat, ou de rupture, quoique, à mon avis, il y a déjà une rupture qui est consommée quelque part, parce qu'on est dans un contexte de conflit avec un tribunal, bon. Mais, c'est quelqu'un qui a besoin de se mettre en retrait, peut-être de cette relation, encore une fois, pour mieux réfléchir et trouver sa vérité. Puisque manifestement, la vérité a été mise à mal, hein, quelque part, hein, avec ce procès-là. On l'a peut-être cantonné cette personne à un rôle, et elle se rend compte que c'est pas le sien, que, finalement elle veut autre chose, mmh, qu'elle a été mal jugée. Voilà. C'est QFD. Voilà, voilà. Donc par rapport à votre lien, potentiellement cette personne, voilà, a besoin de prendre le temps de réfléchir. Peut-être parce qu'effectivement elle s'est sentie, mal jugée, et que ça ne lui convient pas. Peut-être qu'il y a eu une situation conflictuelle qui l'a amenée à se remettre en question. Voilà, c'est ce que je peux vous dire pour ce choix numéro 2. Attendez, oui, je voulais faire un petit tirage aussi avec l'oracle, puisque là on est surtout sur le projectif, donc le psychologique, hein, bien sûr, vu que c'est le titre du tirage. Portrait psychologique de votre autre.
Ce que je vous propose, c'est en 2 cartes avec l'oracle La Quebrada, que j'aime beaucoup, voilà. On va avoir une petite visée prédictive sur qu'est-ce qui va se passer entre vous prochainement dans le cadre de ce lien. À quoi vous pouvez vous attendre concrètement. Hop là. Ah, bah voilà. Ok. Bon. Donc nous avons la tromperie, l'illusion. Tromperie et illusion. Donc on a 2 fois l'illusion, en gros. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce lien. Là, parce que là, ces 2 cartes, c'est vraiment sur le lien, votre lien avec cette personne. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ce lien. Il y a eu peut-être effectivement donc de la tromperie, donc potentiellement, voilà, bien sûr. Dans le cadre d'une relation sentimentale, on envisage tout de suite l'adultère ou quoi, ok, peut-être que c'était tromperie sur la marchandise, vous pensiez que la personne était comme ça, ou je vous l'ai dit au début avec cette carte, où elle pensait que vous étiez comme ça, enfin bref. Il y a quelque chose de pas clair, et enfin je vous dis 2 fois, parce que tromperie et illusion, on est quand même sur une vibe un peu similaire, de... on s'attendait à quelque chose et on a été déçu. Voilà, concrètement. Et manifestement, c'est ce qui risque d'arriver parce que... comment dire, les choses ne sont toujours pas claires et réglées. Il faut que cette personne reste dans son ermitage, histoire de retrouver un petit peu le pourquoi du comment. Peut-être que vous aussi, d'ailleurs. Mais en tout cas, pour l'instant, d'un point de vue avenir, on reste sur cette idée que... ouais, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, hein, clairement. Il peut y avoir eu, on peut s'être soi-même illusionné par rapport à une tromperie, se dire, alors, soit, parce que je vous l'ai dit, hein, il y a quand même une idée de jugement qui n'est peut-être pas juste. Alors, soit on a cru que cette personne nous avait trompé, d'une façon ou d'une autre, mettez ce que vous voulez dans la tromperie, et c'était faux. On s'est laissé berner par les illusions, peut-être par les, je sais pas, par les ragots, par l'aspect apparence, enfin voilà. Soit effectivement il y a eu une tromperie et on ne l'a pas vue avec les illusions. Mais on risque de s'en rendre compte en fait, hein. Concrètement, je pense que ce qui vous attend dans le cadre de cette relation, c'est lever le voile sur les choses qui ne sont pas claires et définies. Voilà les amis du choix numéro 2. J'espère que ce choix vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça a évoqué pour vous, tout ça. Et je vous souhaite le meilleur. Et on va passer à présent au choix numéro 3 avec la caillasse. Caillasse, parce que c'est une caillasse. J'ai dû récupérer ça au bord de la plage. Formidable. Alors, choix numéro 3, portrait psychologique de la caillasse, du coup. Projetez là-dessus qui vous voulez. Hein, je le répète, on est sur un tirage plutôt sentimental pour la Saint-Valentin, mais après, voilà. Vous pouvez adapter. Et bien sûr, cet autre, ça peut être fille, garçon, qu'est-ce que vous voulez, non binaire, je ne sais pas. Mettez qui vous voulez là-dessus. Et on est parti, portrait psychologique du caillou. Alors, l'énergie de cette personne. Alors, sa volonté, ses intentions, sa blessure, et enfin, ce qu'elle cache. Parce que nous avons plein de petits cachotiers, cachotières dans ce tirage. Ensuite, le dos de jeu avec, Taureau Sagittaire. Nous avons cette figure de gourou prêtre, je ne sais quoi, à qui on présente des offrandes. Ok. Ça m'a toujours marré parce que on a le lien, donc je vous l'ai dit, l'archétype du Sagittaire, surtout dans le symbolone, c'est lié à la foi, aux croyances, et le Taureau, c'est tout ce qui est matériel à voir. Donc c'est comme si, enfin là, on a un peu une image de figure spirituelle liée au matériel, à qui il faut donner des offrandes pour entrer dans le temple et potentiellement s'élever.
voyez? Alors, bon, a priori, c'est pas censé être ça le but du spirituel de base, mais enfin. Hein, vous avez un peu cette idée-là, hein? Comme, vous savez, l'église à qui il fallait payer des trucs pour avoir droit au paradis, ou je ne sais quoi. Bref. Ok, donc, l'énergie de la personne du caillou. Pardon. Donc, le bélier, le scorpion, avec l'image du vampire. D'accord, nous avons là un vampire. Formidable. Très bien, très bien. Donc, bon, vampire. Alors, vampire énergétique, vampire émotionnel. Là, concrètement, dans les deux autres choix, nous avions deux personnes. Donc, je vous invitais à voir qui vous pourriez être, qui pourrait être cette personne dans ce type de... enfin, dans votre relation. Hein. Parce que pour moi, quand il y a deux personnes sur une carte, c'est qu'il y a un lien. Et voilà, à vous de vous mettre là où vous êtes. Là, on n'a qu'une seule personne sur la carte. Donc déjà, potentiellement, sur l'énergie de la personne, vous n'apparaissez pas forcément. Et l'archétype qui s'est présenté, c'est vraiment cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que souvent, dans les tirages, on vous dit oui, il y a l'énergie de l'autre, de vous. Bon, là, pour moi, c'est clairement cette personne. L'énergie de cette personne, donc, c'est le vampire. Donc vous avez l'aspect fougueux du bélier avec l'aspect torturé du scorpion, puisqu'on l'a vu que dans le symbolone, le scorpion, c'est toujours des archétypes tortueux, malsains, ils n'aimaient pas les scorpions, symbolone, voilà. Et donc, comme je le dis souvent avec cette carte, on a là donc un vampire, mais qui fait une tronche de 3 pieds de long. Donc on a, si vous voulez, l'archétype d'une personnalité toxique, en fait, qui se nourrit de l'énergie des autres, qui se nourrit peut-être de l'énergie de votre relation, mais sans échange, en fait, puisque c'est un vampire, donc il est là pour pomper. Mais en même temps, il n'a pas l'air content d'être un vampire. Il y a cette idée de peut-être mal vivre cet état d'être, cet état d'esprit. Donc c'est comme si on avait quelqu'un qui a peut-être conscience de sa toxicité, mais enfin, oui, qui en a conscience, mais qui ne le vit pas bien. Donc qui ne fait pas exprès, vous voyez. Genre, mais j'y peux rien si je suis un vampire. Et que j'ai besoin de te sucer jusqu'à l'os pour pouvoir survivre. Bah, je suis comme ça, je suis comme ça. Genre, bon. Il y a un petit peu un côté, je me dédouane, hein, mais enfin bref. Donc voilà, l'énergie de cette personne, c'est clairement ça. C'est quelqu'un qui s'accroche, alors potentiellement à vous, dans le cas d'une relation, et qui vous pompe votre énergie. Pour survivre lui-même, ou elle-même, hein, potentiellement. Ok. Eh ben, c'est Funky Mood, très bien. Alors, quelles sont ses intentions à cette personne? Donc, on a la balance et le poisson. Donc, cette carte, ça s'appelle les deux enfants du roi, je crois. Donc, vous avez ce prince, cette princesse qui sont séparés par un genre d'estuaire, comme ça, qui sont coucou, Odile. Vous voyez un peu, genre. Ils sont séparés, ils souhaitent se retrouver. Donc, potentiellement, cette personne souhaite peut-être revenir vers vous. Si vous êtes dans une situation de non-contact, ou peut-être que vous avez mis une distance, ou... Bon, en même temps, on va le dire, si vous faites ce tirage, je l'ai dit déjà au début de la vidéo, c'est que vous posez des questions sur une personne que vous ne connaissez pas très bien ou auquel vous n'avez pas accès actuellement, puisque sinon, le portrait psychologique, je pense que quand ça fait 15 ans qu'on vit avec quelqu'un au quotidien, on arrive à peu près quand même à déterminer cette personne, même si on reste toujours un mystère pour les gens, certes, mais bon, voilà, on comprend comment l'autre fonctionne. Là, si vous posez la question, c'est qu'on est soit dans un contexte où c'est quelqu'un de nouveau que vous connaissez peu, sur lequel vous posez des questions parce que vous commencez à sortir ensemble, parce que cette personne vous plaît, parce que voilà, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez pu avoir une relation ou quoi, mais vous êtes éloigné actuellement et vous posez la question de son portrait psychologique peut-être actuel. Voilà, c'est pour remettre dans le contexte. Donc là, à mon avis, on est sur un choix où vous êtes particulièrement pas, à mon sens, en contact. Alors, il y a quand même un contact, mais à mon avis, c'est pas un contact concret.
avec ce vampire. Ça peut être quelqu'un qui, concrètement, vous vampirise la tête. Ou potentiellement, parce que c'est vrai que depuis le début, je suis partie sur le principe que c'est cette personne le vampire, peut-être que cette personne se sent vampirisée, hein, potentiellement. Mais bon, ce qui est un petit peu étonnant du coup avec la suite, c'est que, donc, au niveau de ses intentions, cette personne souhaite euh, reprendre contact et en même temps observer de loin. Vous voyez, il y a cette idée-là. C'est-à-dire que on se garde en vue. On est séparés par cet estuaire. Il n'y a pas vraiment sur cette carte de mouvement qui est entrepris. Parce qu'il y a par exemple sur le même jeu cette carte avec le sou qui... Le sou, mais qu'est-ce que je raconte? Le fou qui saute par-dessus une falaise pour rejoindre l'autre bord. Donc là, on est clairement dans je fais ce pas-là, d'aller de l'autre côté. Là, on n'y est pas. Là, on se contente un petit peu de se regarder en chien de faïence. Donc le personnage masculin, les bras levés en mode hey, je suis là. L'autre meuf, je sais pas, elle attend sur son banc là. Je sais pas ce qui se passe. Donc il y a peut-être une envie de reprendre contact, mais en même temps, pour l'instant, on se contente d'observer, de dire je suis là, regarde, je suis là. Super. Voilà. Il n'est pas dans la concrétisation, hein, concrètement. Concrètement, il n'y a pas de concrètement. Avec Vénus et Neptune, on est quand même dans le monde de l'onirisme lié à la relation. Donc voilà, ces intentions, ça reste quand même assez nébuleux. C'est de dire, j'ai cette impression de personne qui, qu'elle en ait conscience ou pas, de temps en temps refait surface comme ça en mode coucou je suis là, ne m'oublie pas. Ah, Ouh. On ne sait pas exactement pourquoi, peut-être parce que comme dit elle se nourrit de cette énergie de ce lien. Je vois. Très bien. Donc voilà. Est-ce que potentiellement elle envisage un retour? C'est possible, mais pour l'instant, en tout cas, elle se contente de... alors, comme je vous l'ai dit, peut-être vous observer de loin. Ou alors c'est elle qui est observée de loin. Je ne sais pas. Vous adaptez. Parce que là, pour le coup, il y a deux personnages. Vous devoir qui porte la couronne dans cette histoire. Quelle est la blessure de cette personne? Donc nous avons encore du bélier, dis donc. Bélier Capricorne avec cette figure de chevalier qui s'obstine à retirer, potentiellement, cette épée de la caillasse, donc qui est un clin d'œil au mythe arthurien. Comme je le dis souvent avec cette carte, c'est vraiment le symbole de si c'est pas pour toi, arrête de te casser la binette, faut que tu comprennes à un moment donné, parce que ce personnage s'obstine à vouloir enlever cette épée, mais on le sait par rapport au mythe qu'il n'y a que la personne qui sera élue, hein, et donc en l'occurrence Arthur, qui pourra enlever cette épée. Donc la blessure de cette personne, c'est cette ténacité, parce qu'en plus avec le combo Bélier-Capricorne, on a cette idée de s'obstiner absolument à vouloir faire quelque chose, à vouloir atteindre un but, et on s'escrime, on sue, et on n'y arrive pas. Et surtout, on ne veut pas lâcher, en fait. On ne comprend pas que c'est pas pour soi. Donc il y a un total manque de lâcher prise sur cette carte. On ne veut pas lâcher prise. On tient, on tient, on tient, on tient. En même temps, c'est un vampire, forcément. Ok, très bien. Donc la blessure de cette personne, c'est ça. C'est de peut-être pas se rendre compte au moment où il faut lâcher. C'est peut-être d'être dans l'obstination aveugle. Ou au contraire, c'est quelqu'un qui, oui, si on prend le contre-pied de la carte, ne s'obstine pas assez. Mais bon, en l'occurrence, là, c'est quand même une obstination vaine, hein, j'ai envie de vous dire. Ok. Waouh. Bon. Qu'est-ce que cache cette personne? Eh ben voilà, et en plus, elle se met en scène. Ah, dis donc, fatch. Donc avec le lion, le gémeau, nous avons donc l'archétype du roi qui se met en scène, donc voilà, qui marche concrètement sur une scène en train de lire son texte. Alors, il y a des gens qui regardent, hein.
Donc on peut être sur quelqu'un qui cache des prédispositions à la comédie. C'est un acteur, une actrice cachée. Ça peut être quelqu'un qui cache que il ou elle a des choses à dire, mais ne sait peut-être pas comment, dans quelle posture prendre, quel rôle prendre pour dire ces choses-là. Il peut y avoir cette idée-là aussi. Ok. C'est quelqu'un qui a peut-être besoin, enfin, qui se met en scène en fait. Attendez. Ça peut être quelqu'un qui met en scène son propre pouvoir, qui donne l'impression de gérer, d'être d'être un roi, une reine, d'avoir la main sur les choses, de contrôler. Il peut y avoir une idée de contrôle là-dedans. D'ailleurs, le vampire, finalement, contrôle. Mais en même temps, le vampire est dépendant, puisqu'il doit mordre pour se nourrir de l'autre. Et ce contrôle, ce que nous indique cette carte, c'est que ce contrôle, ce pouvoir, finalement, est factice, puisque c'est un acteur qui joue un rôle. Donc ce que cette personne cache, c'est peut-être que cette impression de contrôle, de je gère, de c'est moi qui mène la barque, etc., c'est factice, quoi. C'est pas la réalité, en fait. Et que la réalité, c'est une personne qui s'obstine et qui sue et qui n'arrive pas à son but et qui peut-être s'énerve et tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Ok. Ah, ouh, dis donc, ça c'est du portrait psy, hein. Très bien. Alors j'essaye de relier ça avec ce d'autres jeu qui m'intrigue là depuis tout à l'heure. Puis derrière on a l'archétype du soignant avec la Vierge. C'est et clairement c'est quelqu'un qui, dans le cadre d'un lien toujours, hein, parce que là c'est vrai que j'étais plus partie sur vraiment cette personne en dehors du lien, mais en même temps vous voyez il y a beaucoup de cartes où la personne, enfin le personnage de la carte est seul, donc ça se focalise plutôt sur cette personne. D'où le fait que peut-être le lien soit un peu distendu entre vous, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a besoin des autres pour vivre, hein, besoin d'être vu, besoin d'attention, je ne sais pas, notamment avec cette carte. Il faut lui donner des cadeaux, quoi. Il faut l'admirer, il faut lui dire ah vous êtes mon maître, mon guide spirituel, tout ça, tout ça. Dis donc. Alors peut y avoir alors donc un ego, ok, voilà. Blessure d'ego, une blessure de rejet aussi, hein, potentiellement. Parce qu'on a été rejeté, donc on cherche à être absolument, mais plus jamais rejeté, concrètement. Bon là, ça fait un peu psychologie de bas étage, hein, excusez-moi. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, ça c'est le portrait de cette personne. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Quelqu'un qui cache quand même pas mal ses faiblesses sous ce grand manteau d'Hermine. Et ce côté, je gère, t'inquiète pas. Je gère la fougère. Ouais, bon, moyennement quand même, hein. Mais ouais. Ok. Et il cache qu'il y a vraiment elle, hein, pardon, une dépendance en jeu, hein. Alors après, comme je vous l'ai dit, ça peut être aussi quelqu'un qui s'estime, ou qui se sent victime de peut-être la dépendance d'une autre personne, hein, d'ailleurs. Je sais pas. Mazette. Wouh! Alors, donc là, on était sur vraiment l'aspect projectif du choix. Donc, je vous proposais, comme aux deux autres groupes, un petit côté prédictif avec l'oracle La Quebrata. Et attendez, là, voilà. On va voir quelle est la prochaine étape dans votre relation. Qu'est-ce qui va se passer, en fait, concrètement, dans ce lien avec cet autre dont on vient de faire la psychanalyse. Mais quelle psychanalyse, Mazette!
2 cartes pour voir qu'est-ce qui va se passer, à quoi vous pouvez vous attendre. La séparation et la femme. OK. Mazette. OK. Alors, à vous de voir où vous situez dans cette affaire-là. Si là, vous tiriez pour une personne qui est potentiellement un homme, il se peut que vous choisissiez de mettre un terme à cette relation. En tout cas, il y a une idée de séparation, donc ça peut être aussi une mise à distance, etc. Si cette personne est une femme, ça peut être vous qui décidez de vous séparer de cette femme, de mettre une distance, encore une fois, parce que voilà, les énergies sont pas forcément très funky, on va le dire comme ça. Ou alors, il y a la séparation. Si cette personne est effectivement un homme ou assimilé, la prochaine étape, c'est une séparation d'une femme. Alors, comme dit encore une fois, vous de voir qui peut être cette femme potentielle. Est-ce que c'est cette personne dont cette personne-là, pour qui vous tirez, s'estime être victime? Est-ce que c'est une tierce? Est-ce que c'est vous? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a clairement une distance consommée. Et c'est très spécifique par rapport à une femme, quoi. Est-ce que c'est la femme, le vampire? Waouh, 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 dis donc! Ce choix numéro 3. Wouh! Punaise, des potes, hein? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? C'est... En même temps, je pense que l'aspiration, dans ce contexte de vampirisme, n'est peut-être pas si mal, hein, concrètement. On va dire ça comme ça. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que ce choix a évoqué pour vous, vraiment. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, tout ça, tout ça. Je vous souhaite le meilleur, une très belle Saint ou sans Valentin, c'est à vous de voir. Et à la semaine prochaine.